Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue dans votre émission à l'heure de la bonne sémence, dans sa tranche message du dimanche. Pour aujourd'hui, nous recevons le frère Thierry Bahati. Bonjour frère Thierry Bahati. Bonjour frère Gary. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. C'est avec le frère Thierry que nous allons parler du message d'aujourd'hui donné par le pasteur Pascal Nawej. Alors, frère Thierry, quelles sont vos impressions par rapport au message d'aujourd'hui qui parle d'évangélisation, tiré dans 2 Timothée, je pense, 2 Timothée 4, de 1 à 4, voilà. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à ce message, oui. Merci pour la parole. Pour moi, l'impression que j'ai tirée dans 2 Timothée, précisément, versets 1 à 4, je peux les lire. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, Oui, mais ayant des malditions d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. ok, Moi, je peux dire par cela que la plupart des gens ont l'habitude de vouloir entendre ce qu'ils veulent, ok, entendre ce que leur cœur désire d'entendre, ok, mais pas suivre correctement la parole de Dieu. Un autre point que j'ai à comprendre, et le point, c'est l'évangélisation. ok. Évangélisation, oui, L'évangélisation, la plupart des gens, comme nous les serviteurs de Dieu, on a l'habitude d'aller évangéliser ailleurs sans pour autant regarder autour de nous. Commençons par nos familles, la maison et tout. oui, Moi, j'aurais aimé qu'on se concentre d'abord, la plupart des temps, dans nos familles, leur évangéliser, leur prêcher la parole avant de sortir dans nos familles, aller ailleurs. Selon moi, je comprends. ok, oui. Selon aussi ce que le pasteur a dit, euh, c'est notre mission, et déjà que vous l'avez aussi dit qu'il y a des personnes qui veulent entendre ce qu'ils veulent. Et alors, nous, en tant qu'évangélistes, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce que les gens ne veulent pas se tourner vers la vérité, ils veulent entendre ce qu'ils veulent. Par exemple, la majorité déjà que nous voyons, ben, on appelle surtout les messages qui parlent de la prospérité, de la richesse, des bénédictions seulement et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos évangélistes aussi qui restent sans aller prêcher la vérité? Parce qu'on a beaucoup aujourd'hui d'hommes de Dieu. Déjà, si vous parcourez la vie, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'affiches des hommes de Dieu que autre chose. Alors du coup, les gens ne savent pas se repérer et discerner le vrai du faux. Alors quel est le travail maintenant des évangélistes par rapport à vous déjà que vous êtes un évangéliste envoyé de Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux évangélistes qui ne font pas leur travail comme les autres qui propagent le mensonge? Oui. Merci pour la question. Oui. Pour moi, je dirais les évangélistes ne doivent pas faire plaisir aux gens. Genre Ok. dire des choses parce que les gens veulent entendre ça. Ok. Je dirais ils doivent se focaliser sur La vérité. la vérité de la parole de Dieu. Et c'est la vérité qui nous affranchira. Donc, moi, je dirais, peu importe que les gens, la plupart des gens veulent qu'on puisse leur prêcher de les évangéliser sur la bénédiction, la richesse et Oui. autres. Ceux-là ne doivent pas désorienter les évangélistes de Dieu, de Ils doivent suivre continuer à prêcher la non, vérité, oui, oui. même si ça Même si blesse. ça blesse. Ok. Donc, ils doivent continuer à prêcher que la vérité et ne pas en rajouter ou bien à faire plaisir Aux aux gens. gens pour Ok. qu'ils puissent venir dans... Non, on n'est pas là pour Pour remplir les chaises remplir les seulement et chaises, tout. mais alors que l'esprit n'est pas là. Donc, Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la fin de temps, elle est proche. Le Seigneur viendra d'une manière imminente. Et donc, soyons prêts
cher évangéliste, prêcher l'évangile pur, cher pasteur, cher diacre ancien. Oui, bien-aimé, aujourd'hui dimanche, nous sommes vraiment dans la joie parce que nous venons d'écouter un message qui a vraiment touché nos cœurs, un message basé sur 2 Timothée 4, de 1 à 4, où l'apôtre Paul est en train d'exhorter à Timothée de prêcher, de donner cette bonne nouvelle en toute occasion. Et le berger s'est basé sur ça. Il nous a aussi dit, exhorté à nous, l'Église, que nous devons aussi profiter à chaque occasion, chaque bonne occasion d'annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes une Église missionnaire et nous devons aussi nous engager dans cette mission qui est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et dans toute occasion, et le berger a insisté que cette bonne occasion-là, ça commence par nos familles. Dans nos familles, le membre de nos familles, il y en a d'autres qui jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais reçu Christ. Et c'est là déjà la bonne occasion pour nous. Chaque fois ou toutes les fois que nous nous retrouvons en famille, nous devons prendre ce courage-là, avoir ce courage d'annoncer, de parler de Jésus, d'aller témoigner. Donc c'est ça le message d'aujourd'hui, le témoignage. Nous devons aller témoigner pour Christ. Et je t'invite, toi aussi, mon bien-aimé qui nous suit, que ce soit sur le média, à la télé, je t'invite vraiment à prendre ce courage d'annoncer aussi, de parler de Jésus-Christ pour la gloire de notre Dieu. Et le pasteur a dit que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons une récompense ce jour-là devant Jésus-Christ. Alors, faisons ça très bien parce qu'il y a une récompense qui nous attend là au ciel. Que Dieu vous bénisse. Nous voici de retour sur ce plateau. Frère Thierry, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je ne sais pas, vous avez un dernier mot? Merci pour la parole. Les derniers mots est que à nous les jeunes, Oui. et pas que les jeunes, à nous tous de nous relever dans la prière, dans la parole de Dieu, parce que Oui. la fin des temps est proche. Il y a beaucoup de signes qui montrent que la fin des temps est proche, donc ne soyons pas distraits par... il y a plusieurs distractions du monde, donc soyons focus dans l'œuvre de Dieu. Et surtout, prêchons aussi l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, merci. Vous avez suivi notre émission à l'heure de la bonne sémence dans sa tranche message du dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons encore le dimanche prochain à la même heure. Ciao. On chasse les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir est né, le cœur soupire après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient.